Bonjour à tous, c'est Cyril de StipTrend. On va faire un autre focus ce matin sur l'action Peugeot. L'action Peugeot, après notre signal de vente qu'on a posté sur le site internet de stiptrend.com le 13 mars, si je ne me trompe pas, quand le titre cotait autour des 16,10€, 16,15€. Alors à l'époque c'était pas si lointain, mais en début de mois, on avait concrètement une configuration qui était un peu inquiétante sur le titre. Alors, dans un premier temps, sur une vision mensuelle où on avait potentiellement la borne haute d'un canal descendant qui passait autour des 17,10€. 17,10€ était aussi une zone de barre là, enfin une zone de résistance horizontale qui était plutôt mineure, mais qui existait quand même. Le gros point étant forcément dans la zone des 20,60€. Donc on avait quand même un petit signal d'alarme avec aussi le MACD mensuel qui est toujours capé par une droite de tendance baissière. Donc ça faisait quand même deux éléments, rien qu'en mensuel, qui étaient quand même un petit peu inquiétants. Alors ça remet pas en cause la dynamique haussière qu'on connaît depuis 2013, mais si on s'interroge juste sur la théorie de dos, ne serait-ce que sur la théorie de dos, la tendance long terme n'est quand même pas haussière actuellement, elle est juste haussière à moyen terme. Mais concrètement, tant qu'on est en dessous des 20,60€ à long terme, on peut pas dire que le titre Peugeot est dans une tendance dans une tendance haussière. Donc quand même, le titre Peugeot, c'est une tendance assez mitigée, puisque à long terme, on peut pas dire qu'on est haussier. À moyen terme, on reste haussier. Et à court terme, si on zoome un petit peu plus, et c'est là où j'ai posté mon message d'alerte, on va dire, le 13 mars sur le titre Peugeot, c'est surtout sur le graphe journalier que c'est beaucoup plus clair. C'est que le 13 mars, quand même, on a eu un gros décrochage. Un petit décrochage le 13 mars, c'est arrivé après, autant pour moi. Le décrochage avec une configuration en chandelier japonais qui était vraiment baissière. Donc là, le 13 mars, on avait déjà un premier signal de vente. Là où les choses se corsent, c'est lors du passage et la clôture en dessous de la moyenne 20 jours, moyenne mobile 20 jours. Bon, là, concrètement, on a la confirmation de notre configuration baissière en chandelier japonais et la confirmation que dans les prochaines semaines, d'ici les prochaines semaines, on a besoin d'une consolidation beaucoup plus marquée et beaucoup plus longue. Donc concrètement, la dynamique à court terme, elle est baissière, il n'y a pas de problème sur Peugeot. Donc là, il ne faut pas essayer de ramasser le couteau qui tombe. La consolidation, elle n'est pas terminée. Maintenant, la tendance moyen terme, elle reste haussière, sans problème, tant que le titre reste au-dessus des 11,75€. Donc les 11,75€, finalement, c'est ce qu'on visait lorsqu'on a posté l'analyse le 13 mars. 11,75€, c'est vraiment l'objectif max qu'on peut jouer si on est vendeur à découvert. Maintenant, je pense que si on est vraiment dans cette dynamique de haussière de moyen terme, le vrai objectif à jouer à la baisse, c'est la moyenne mobile 20 semaines qui augmente forcément toutes les semaines. Donc là aujourd'hui, cette semaine, elle passe autour des 12,35€. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. En étant vendeur à découvert, c'est l'objectif qu'il faut viser et ne pas être trop gourmand et couper sur cette moyenne mobile à 20 semaines. Donc concrètement, si on est haussier, on pourra rentrer beaucoup plus bas. Donc prendre ses bénéfices aujourd'hui, je pense que c'est pas une mauvaise chose si on a pris la hausse depuis 2013. Si on a pris la hausse, non, depuis juste début 2015, ça sera déjà pas mal. Maintenant, après, pour les investisseurs long terme, je continue de penser que tant qu'on est sous ces 20,60€, c'est pas gagné. C'est pas gagné sur Peugeot. Alors, si on casse 17,10€ après le test de la moyenne mobile 20 semaines, effectivement, l'objectif, ça sera 20,60€. Ça sera assez facile. Maintenant, le 20,60€ sera vraiment une résistance clé de long terme. Donc, pour résumer, à court terme, il faut garder patience. La baisse n'est pas terminée. Je pense qu'on va vraiment aller chercher la moyenne mobile 20 semaines. Et pour les investisseurs moyen terme, tant qu'on reste au-dessus de 11,75€, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Et pour les investisseurs long terme, concrètement, on ne devrait pas avoir de titre Peugeot en portefeuille. Voilà pour notre analyse et synthèse et suivi de l'analyse sur Peugeot qu'on avait initié le 13 mars 2015. Bonne journée à tous et à bientôt sur StipTrend.